Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui m'est souvent posée et qui concerne la différence entre les formations diplômantes et les formations certifiantes. Alors, les formations diplômantes, eh bien, vous obtiendrez un diplôme à l'issue de celle-ci. Et un diplôme est reconnu par l'éducation nationale. Il s'agit par exemple du bac, du BTS, du CAP, des licences, des masters, voilà. Donc, les diplômes que l'on connaît en France. Les formations certifiantes, quant à elles, eh bien, vous permettront d'obtenir une certification. Une certification, elle est produite et elle est donnée par des instituts qui sont des instituts sérieux et qui sont reconnus à travers le monde entier. Mais pas uniquement de l'éducation nationale et elle n'a pas valeur de diplôme, en fait, dans notre pays. Alors, l'intérêt, eh bien, d'abord, c'est que les instituts, comme je le disais, sont reconnus de manière internationale, hein. Je peux, par exemple, pour les langues, vous parler du Goethe Institute pour l'allemand, de l'Institut Cervantes pour l'espagnol. Voilà, pour l'anglais, on connaît différentes certifications qui peuvent être demandées dans des cas précis, qui sont le TOEIC, le TOEFL, les examens de Cambridge, le IELTS. Voilà, j'en passe encore peut-être un ou deux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, dans certains cas, les certifications conditionnent l'obtention d'un diplôme. C'est-à-dire que, par exemple, pour devenir ingénieur, pour obtenir son diplôme, eh bien, pour l'anglais, on réclame un TOEIC avec, en général, 785 points. Donc, il faut bien travailler et obtenir un bon score à la certification de manière à pouvoir valider le diplôme. Voilà. Après, pour savoir quelle certification passer, eh bien, soit vous avez un large choix, parce que c'est pour vous-même et vous souhaitez simplement tester votre niveau et vous mettre un petit challenge, soit eh bien, vous avez un test précis à passer et dans ce cas-là, il faudra vous rapprocher, je ne sais pas, de l'université dans laquelle vous voulez rentrer ou de l'entreprise afin de connaître les modalités et de savoir quel test passer. Voilà, j'espère que vous avez bien compris maintenant la différence entre les formations certifiantes et les formations diplômantes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.